Bonjour, bienvenue à la méditation Elim, 29 avril 2020. Nous poursuivons la lecture du psaume 46 à partir du verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Lorsqu'on parle d'un fleuve, on parle du courant, on parle de pouvoir transporter des éléments dans le fleuve. Et à l'occurrence, on parle d'un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. En fait, la cité de Dieu représente le peuple de Dieu. Là où il y a la présence, c'est l'Église. Voilà, Dieu est le fleuve qui, dans sa joie, qui réjouisse son Église. Son Église est son sanctuaire, là où demeure sa présence, la présence de Dieu. La présence de Dieu est dans chacun de nous, dans notre cœur, depuis le moment qu'on a accepté l'amour de Dieu. En nous, nous avons cet amour. Nous avons cette paix, nous avons cette présence dans notre vie. Et Dieu est au milieu d'elle, Dieu est au milieu de notre Église. L'Église n'est pas le bâtiment, l'Église n'est pas le mur. L'Église, c'est nous, chacun de nous constitue l'Église. Nous ne sommes point ébranlés, l'Église, parce que Dieu nous secourt tous les jours, dès le matin. C'est pour cela, je vous encourage, lorsqu'on est là, notre mission n'est pas de s'associer pour s'amuser en tant qu'Église. Notre mission, c'est de vraiment partager la bonne nouvelle, l'espoir de Dieu, l'amour de Dieu autour de nous, parce que nous y sommes dans son amour. À chaque fois qu'on se réunit, que ce soit devant Zoom, que ce soit pour le culte sur YouTube, nous sommes l'Église. Et c'est grâce à ce fait que nous tenons fort, car Dieu est là et c'est lui le fleuve qui traverse son Église. C'est lui la source de la joie dans notre vie d'Église malgré le confinement. Que Dieu vous bénisse, car vous êtes l'Église de Dieu, chez vous, avec vos amis, avec votre famille. Vous êtes l'Église de Dieu. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous aide dans tous les jours. Pour appliquer ce message, pensez simplement, priez simplement pour toutes les nations touchées par le pandémique. Priez que Dieu parle à toutes les nations. Pour l'Église, nous pouvons prier pour les nations. Nous pouvons prier pour les nations en guerre, les nations qui manquent cruellement des choses essentielles. Prions que Dieu secoue ces nations au nom de Jésus. Voilà. Merci pour votre participation dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom.